Il n'y a pas si longtemps que ça, pour avoir la tête au vent et une Ferrari qui fait 830 chevaux, fallait s'appeler Michael Schumacher quand même. Aujourd'hui, tu rentres dans ton concessionnaire et tu peux, pour la modique somme de à partir de 315 000 euros, sans option sans malus, t'acheter cette 296 GTS. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans les hauteurs de Monaco. Journée exceptionnelle en marge du Grand Prix qui se déroule actuellement. Et je suis venu, vous l'avez vu avec les vlogs, à Monaco cette année avec cette 296 GTS. C'est la version Spider de la 296 GTB. Et quand elle est fermée, elle a vraiment une ligne de coupé. Donc ça c'est exceptionnel. Bon, évidemment c'est un Spider, il fait beau, elle est ouverte. J'avais déjà essayé la version coupée en Espagne, sur route et sur le circuit de Monteblanco, et ça m'avait totalement bluffé. D'ailleurs, je l'avais mise, je crois, première ex-aequo avec la GT4 RS dans ma sportive de l'année 2022. Et donc, on est là aujourd'hui sur les petites routes ensoleillées pour voir ce que donne sa version Spider. Vous allez voir, je vais être rejoint aujourd'hui pour mon essai avec quelqu'un que vous connaissez, Alex, aka Alpha Delta 06 sur YouTube, si vous le connaissez pas, qui essaye aussi des voitures et vit des aventures automobiles. Oh, c'est toi l'essayeur de voiture. Moi, je fais des voyages automobiles, des collections, des trucs comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, tu viens, je te prends en passager. Ouais. Parce que les essais en général, je les fais tout seul, machin, de nouvelles voitures. Mais là, je me dis, en plus, on est tous ensemble à Monaco. Pourquoi ne pas partager ce moment sympa en voiture Exactement. avec Alex? Donc, si vous entendez des cris, des hurlements dans la vidéo, c'est normal, c'est Alex. Non, ça va. En off, ouais. T'as vu mes réactions d'ailleurs, voilà. Mais en vidéo, c'est quand même le contraire. Ah bah, faut que ce soit naturel. 296 GTS, c'est la nouvelle plateforme qui abrite un V6 turbo hybride à l'arrière, propulsion de 830 chevaux, 900 Nm de couple, 0 à 100 inférieur à 3 secondes, et j'ose le dire, pour moi, une des plus belles voitures du monde actuellement en production. La voiture est très sobre, beaucoup plus sobre qu'une F8, qu'une 488 Pista. Elle a un look moins sportif, mais tellement élégant, sensuel, avec plein de détails, notamment ses ailes à l'arrière qui rappellent la 250 LM, sublimissime. Ce petit pont quand le toit est ouvert, avec une vitre qui monte et qui descend. Et je vais vous montrer le 3/4 arrière qui est incroyable. Là, le panorama la met quand même pas mal en valeur dans cette couleur bleu métallisé qui lui va vraiment bien avec les jantes grises très jolies. Mais regardez quoi, ce 3/4 arrière, je la trouve vraiment incroyablement belle. Incroyablement belle. Je sais que tout le monde s'y est pas encore fait, mais à mon avis, ça va être l'unanimité dans quelques années, comme peut-être comme une LaFerrari ou d'autres voitures qui ont mis un peu de temps à être aimées. Ouais. Le Dacalandre. T'en penses quoi toi? Bah, hier, je te suivais avec ma caisse et franchement, l'arrière, j'avais un peu de mal. Et en fait, en te suivant, en voyant de nuit, les feux allumés et tout, ça a quand même une très belle gueule. Franchement, l'avant, j'aime bien. Faut aimer les nouvelles phases comme la SF90 que t'as essayé aussi. La SF90, elle fait encore plus vaisseau spatial. Ouais. Celle-là, elle est plus consensuelle, je trouve. Tu sais, cette nouvelle signature LED, comme ça, c'est un peu nouveau chez Ferrari. Ouais. C'est vrai qu'on a des petits phares, on dirait des lunettes de soleil. Et l'échappement central noir, qui est une option que je recommande s'il y en a qui imaginent acheter ou commander une 296, parce que tous ceux qui ont pris l'échappement, je sais pas si c'est en acier ou en aluminium d'origine, qui est gris, en fait, très vite, il devient noirci avec les gaz d'échappement et ça fait un peu cracra et c'est pas très... Bah voilà, pas besoin de prendre d'option. Pas très nettoyable. Ouais, mais que au centre. On a un grand diffuseur en carbone, vraiment très beau le diffuseur. C'est assez aéré, assez ouvert, beaucoup de grilles. Le petit Cavallino ici. Et ça, si vous vous demandez ce que c'est un aileron qui sort au freinage, qui fait hop comme ça à l'arrière. Il sort vraiment quand tu fais des freinages appuyés à haute vitesse. C'est un aérofrein. Il n'y a pas de bouton pour le sortir. Les jantes, c'est 20 pouces à l'avant, 20 pouces à l'arrière, 305 mm les pneus. C'est pas la dimension d'une Corvette, mais c'est quand même du sérieux. On a du Michelin PS4S, poignée affleurante. Ça, depuis combien de temps ils font ça faire? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Voilà. Démonstration. Voilà. L'aile arrière que je trouve vraiment, pour moi, peut-être le plus bel aspect de design de cette voiture. Et l'intérieur, je vais me mettre de l'autre côté, sinon je vais faire de l'ombre. L'intérieur très bien fini. Bon, ça reprend exactement les codes du coupé. Les sièges qui sont très jolis, qui ressemblent un peu à ceux que j'avais dans la Roma quand j'ai fait le road trip. Le petit Cavallino ici
sur l'appui-tête, très sympa. Et ici, les petites commandes de boîte de vitesse qui rappellent la grille en H des anciennes Ferrari, F40, Testarossa. Et ici, un petit logement pour mettre la clé juste derrière. Le volant, c'est full tactile. Les compteurs, c'est full digital. C'est pas trop mal. D'ailleurs, il y a Apple CarPlay qui est une option sur cette voiture et il marche très très bien. On est venu de Paris avec, tu le branches. Tu as une vraie recopie de l'écran derrière le volant et ça c'est très cool pour la navigation, pour tout ce que tu veux. Je vais vous montrer le coffre parce qu'il y a des options qui se cachent même là où il y a des trucs que tu vois pas. Ah, la clé quand même, c'est pas stylé ça. Cette clé elle est incroyable et elle fait exactement la même taille. Un tout petit peu plus grande et le jaune est un tout petit peu plus jaune d'ailleurs. On ouvre le coffre. Chez Ferrari toujours tu as la petite plaque avec toutes les options de la voiture. Donc si vous voulez vous amuser à la configurer et à me dire en commentaire quel est son vrai prix final, je vous invite à le faire si vous avez un petit peu de temps. Et toute la baie du coffre ici est en carbone. Ça c'est une option, évidemment, comme beaucoup de choses sur cette voiture. Et il est assez profond, hein. On peut mettre une voire deux valises en cabine sur le côté. Et il y a un petit peu de place encore derrière les sièges, je vais vous montrer. On a aussi tout le dessus du volant là, qui est en carbone, palette en carbone, volant en carbone avec les shift lights, ça vous allez voir. Et derrière les sièges, encore un petit peu de place. Moi j'ai mis les câbles de recharge ici en bas. On peut en mettre derrière le siège passager et un petit renfoncement qui te permet encore de mettre des choses. Sur ce, on a quand même une Ferrari hybride de 830 chevaux qui ne demande qu'une chose, c'est aller lâcher. Et pour venir jusqu'ici, en fait, il y a plusieurs modes de conduite, je vais vous en parler. On a rechargé un petit peu la batterie, donc là, on va pouvoir l'utiliser à des fins de performance. Bon, nous voici en route derrière le volant de la 296 GTS et je m'élance en mode électrique parce que c'est ça qui est sympa quand même, c'est une hybride où tu peux rouler en mode électrique jusqu'à à peu près 30 km en mode full électrique. Et bah si tu pars de chez toi, que tu veux pas te faire détester par tes voisins ou par les gens de ton quartier, sortir incognito, ou que t'en as un petit peu marre du son moteur parce que bon, le grandement à la fin tu peux être un petit peu fatigué, mode électrique, et on a un peu moins de 200 chevaux mais pied au plancher en mode électrique. Ça envoie quand même. Ça envoie quand même. Merde. Et beau le G. Ouais. Évidemment, tu as du freinage régénératif et du freinage hydraulique. Donc le frein, c'est un brake-by-wire. Ça veut dire que tu n'as pas de liaison directe avec les étriers de frein. Quand tu vas appuyer, au début, ça va être régénératif et ensuite, à la fin, ça va serrer les disques. Mais il n'y a aucune... la perception, tu le sens pas. Franchement, ça, ils ont très très bien géré Ferrari. Bravo. Maintenant, vous êtes tous là, pas pour nous voir nous traîner en mode électrique. Alors, il y a le mode hybride et il y a le mode performance. Vous entendez le V6 2,9 litres qui se réveille. Rappelle juste le nombre de chevaux cumulés. Cumulé, on a 830 chevaux et c'est pas une 4 roues motrices. 830 chevaux sur les roues arrière. À l'avant, il n'y a que le volant qui fait tourner les roues. Il n'y a pas Il n'y a pas le moteur électrique à l'avant. Pas de moteur électrique à l'avant, exactement. Donc là, je suis en mode performance. Je suis pas encore en mode qualify. Le mode performance régénère un petit peu de batterie. Donc si tu as besoin de recharger, tu peux la mettre en perf et ça va vite recharger la batterie. En manuel, en race, j'appuie sur le Manettino pour avoir le mode route bosselée qui assouplit un petit peu la suspension pilotée. Et c'est parti. Là, j'ai pas dépassé 3000 tours. Et ce que tu viens de te rendre compte, c'est que le boost électrique incroyable, il compense dépassé 3000 tours. Totalement le fait qu'à bas régime, un moteur thermique peut être creux, tu vois, à bas régime. Et bah là, je suis quoi? Je suis en 30 km/h. Donc le maxi en électrique, 315 Nm. Regarde, en 3 là, en 3. Oh là 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 là. Non, c'est trop. Donc déjà, en short shiftant, t'as un truc de malade. Mais le petit plaisir, c'est que avec 830 chevaux, ça te bouge tes organes à l'intérieur et c'est incroyable. La direction est extrêmement directe, le moindre degré d'angle. Regarde comment l'avant, il n'y a pas de point où il se passe rien, tu sais, au centre. Il n'y a pas de point neutre, ouais. Ah, là, c'est comme un kart. Mais tu sens que c'est agile. Déjà du gabarit du véhicule. Très agile. Sauf pour tourner dans les épingles. Petit défaut quand même qu'il faut noter, le rayon de braquage est vraiment pas ouf. Pour une voiture qui est si courte et qui n'a pas un train avant moteur, ça c'est dommage. Dans les épingles que tu tournes, parfois, t'es obligé de faire une petite manœuvre. Hein. Ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. Mais après, voilà, en règle générale, sur n'importe quelle route, t'as jamais besoin de bouger les mains du volant tellement c'est direct. Très très direct.
mais il manque un tout petit peu de ressenti. La direction est un poil trop légère, je trouve. Mais la boîte est tellement rapide. On a une double embrayage à 8 rapports. Et aussi ce que j'aime bien dans ce moteur que maintenant on peut apprécier à ciel ouvert, dans le coupé, je trouvais qu'il faisait vraiment un son de V12. Il y avait une tonalité de V12. Et là, c'est un V6, donc c'est un petit peu moins rauque que toit fermé. Mais il y a une vraie montée en gamme. Et ça, pour un moteur turbo, c'est assez rare. Cette note-là, par exemple sur une Porsche Turbo, qui a un 6 cylindres biturbo, ça souffle quand t'es à plein régime, mais si t'es à mi-gaz comme ça, il n'y a pas cette mélodie. Parfois j'ai l'impression d'être dans une japonaise, vu comment elle chante. Regarde là, tout doucement en première, comment ça monte. Ça monte super haut quand même pour un V6. Hein. Zone rouge à 8500 tours minute. Et avec l'hybridation, on a vraiment l'impression que c'est un atmo. Bon, est-ce que t'es prêt, Alex? Alors 2 secondes 9 les 0 à 100, je vais te regarder. Donc ouais, je suis pas trop prêt là. Ah oui, tu vas vraiment me faire un launch là? Ah ouais. Bah, y a personne, écoute, y a personne, on va faire un 0 à 80, ça te dérange pas? Bien sûr. Incroyable. Oh là là, la mise en vitesse, la voiture se cabre un petit peu. Et le frein, il est tellement rassurant, tellement sportif, très très ferme, avec une force de freinage. C'est monstrueux. Là, mec. Non, c'est trop. C'est trop. Et le son, il est sympa. Ça hurle pas comme un Atmo, mais Ouais, mais c'est quand même sympa. il y a une vraie mélodie. C'est pas aussi puissant en voix, on va dire, qu'un Atmo, mais Oh là là. Et là, en mode s'arrête jamais, qualify, la batterie sert tout le temps à la performance. Donc là, on va la décharger, mais... Et en cab aussi, un truc que j'ai remarqué, on entend vachement plus le turbo. J'adore, écoutez ça. Tu sais que c'est l'une des voitures d'origine dans laquelle je suis monté qui marche le plus. Ah ouais. Ah mais vraiment. Il y a Carwo qui ont fait, les Anglais de Carwo qui font des drag race, qui l'ont mesuré à côté d'une SF90, et en relance, elle est plus rapide qu'une SF90 qui fait 1000 chevaux et 4 roues motrices. Tu sais quoi? Le boost électrique. La voiture qui m'a donné cette sensation la dernière fois, 720S stage 2. Il y en a tout le temps, à tous les régimes, dans tous les rapports, avec le boost électrique. Oh là 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 là. Faut se concentrer quand même au volant. C'est pour ça que pour moi, il mériterait une direction un tout petit peu plus ferme quand même. C'est extrêmement direct, il n'y a pas de sous-virage, tu la places où tu veux, mais c'est très léger. Et la boîte, les palettes en carbone. Et les aides à la conduite sont très bien calibrées parce que tu as plusieurs modes sur le Manettino. Tu as Wet, qui est le mode le plus safe, Sport, Race, CT Off qui enlève le Traction Control et CST Off qui enlève le Traction Control et le SP. Nous on va pas tester ça parce qu'on est sur une route ouverte. Oh là là là. Et la suspension elle est bien, la voiture elle bouge pas, elle donne confiance. Regarde, épingle, je garde les deux mains sur le volant. La voiture est relativement compacte, donc elle n'est pas intimidante comme une Aventador. Et on est en montée là. Bon, vous reconnaissez ce virage, hein, mais nous on va pas le faire. Oh là là. Là c'est bosselé, regardez comment la suspension elle travaille, mais... C'est une fusée. Non, c'est vraiment une fusée. Non, vraiment. C'est vraiment l'une des caisses les plus ouf dans laquelle je suis monté encore une fois. C'est trop fou comme voiture. Incroyable. Et à bas régime. Ah, la montée en régime est quand même super rapide, mais même à bas régime, tu t'extrais avec une force.
incroyable. Ah bah mec là, je suis choqué. Ce qui est dommage c'est que vous n'avez pas eu ma première action, à la première accélération que tu m'as faite là. Ah ouais, il s'est mis à hurler. Ah ouais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Parce que la voiture elle fait quand même d'aspect extérieur assez gentil. Exactement. Mais en fait C'est un démon. Un démon. Oh le freinage. Oh là là. Comment ça freine fort. Bah bilan de cet essai en cab pour le sud comme ça. En plus un cab avec un toit en dur qui fait que quand c'est fermé t'es un coupé. Elle est juste incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé de cette voiture. Je pense que je vais le répéter une troisième fois, mais que pour une voiture d'origine ça marche autant. Et ça c'est quand même polyvalent. T'as le toit en dur, c'est hybride, c'est-à-dire que tu peux être en 100% électrique pour aller faire tes courses ou quoi que ce soit. T'as une caisse qui marche une tonne, donc sur circuit je sais pas ce que ça donne, mais Romain nous avait dit que c'était quand même pas si mal. Il m'a dit Romain qu'il a essayé sur circuit la GTS en Pacassetto Fiorano. À Manicourt, elle est une demi-seconde, 5 dixièmes plus lente qu'une McLaren Senna. Ouais, donc Une deuxième meilleur temps absolu de tout leur chrono. Cette caisse en Cup de R. Je pense que bien la résumer, c'est dire qu'elle est extrêmement polyvalente. Hyper versatile parce que tu peux la rouler en mode électrique ou auto, très très cool. Suspension cool, très discrète. 7 litres au 100 en moyenne, si tu fais pas le con. En vrai, par l'autoroute, elle a un petit réservoir. Celle-là, je sais pas s'il y a une option grand réservoir, mais elle a le réservoir de 60-65 litres. Ouais. Sans problème sur l'autoroute. Si tu roules pas en ville ou si tu roules pas comme un con, tu fais facile 600, au moins 600 km. Ah, donc c'est propre quoi. Pour une voiture capable d'autant, Oui. c'est incroyable. Non franchement, Fabuleuse. tu m'as conquis, Stador. Non vraiment, très très bien. J'en blague un. Et surtout pour une voiture turbo, un son moteur et une voiture FAP 2023, etc. Donc avec un échappement, je pense que ça peut bien donner. Ah ouais, déjà que 100 c'est cool. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la 296 GTS sur les petites routes de l'arrière-pays monégasque. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Allez voir la chaîne d'Alex si vous ne connaissez pas encore. Merci. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain essai aussi fou que celui-là. Ciao! Salut.